Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme d'Écho d'en haut. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel écho, faisant suite à notre série sur les différences entre les personnalités. Et oui, nous sommes tous esprits créés à l'image de Dieu, mais une fois sur la terre, le Seigneur nous a colorés différemment. Non seulement il nous a mis dans deux vases différents, soit tu es dans un vase d'homme, soit tu es dans un vase de femme. Et à côté de ça, il a encore poussé le bouchon. Il nous a colorés différemment par nos différences de personnalité. Donc, nous sommes en train, depuis la semaine dernière, de voir un peu ces différences parce que des fois, faute de savoir, ça nous pousse à tomber dans des incompréhensions, des conflits pas possibles. Et quand il s'agit maintenant dans le cadre du couple, de la famille, l'affaire se complique encore un peu plus. C'est pour ça il est méga super important de d'abord commencer à se connaître sa personnalité et après connaître la personnalité de son conjoint, de son épouse, de ses enfants, des personnes qui sont autour de nous pour que la relation puisse être fluide parce que si on ne se connaît pas, on aura du mal à connaître les autres et on peut vraiment tomber dans ces pièges des conflits mais vraiment inutiles alors que si on se connaissait notre mode de fonctionnement, notre coloration en tout cas, si on peut dire ça comme ça, c'est beaucoup plus simple en parlant de couleur. Ça sera, les relations en tout cas avec les autres deviendront un petit peu, enfin pas un petit peu, ça deviendra même agréable. Nous apprendrons à célébrer la différence parce que nous ne sommes pas des clones des uns des autres. Nous sommes plutôt complémentaires. C'est que j'ai, l'autre n'a pas. C'est que l'autre a, je n'ai pas. Alors pour renforcer nos relations, ce qui est bon à faire, c'est que voilà, on unit nos forces. Ça nous fait sortir un bouquet mais juste formidable pour nous faciliter la vie. Nos différences deviennent du coup des atouts et non pas des sources de conflits qui nous divisent. Donc, à la suite de ça, aujourd'hui, nous venons avec une question très importante qui est la suivante. Mon mari dit oui à tout. Il est trop gentil. Il n'arrive pas à dire non. Il est trop cool. Il voit le mal nulle part. Le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est vrai. Tout le monde est cool. Tout le monde... Oh là là. Ok, gloire à Dieu pour une telle personnalité. D'aucuns diraient, waouh, il a une âme d'enfant. Quelle innocence, quelle innocence. Sauf que dans le monde vrai, dans le monde des adultes, il faut grandir un peu quoi. On peut pas être dans le monde des adultes et être pleinement un enfant dans son âme, c'est-à-dire ses côtés un peu innocence. Il va falloir ouvrir un peu les yeux sur la réalité des choses parce que c'est pas aussi vrai que tout le monde soit beau, que tout le monde soit vrai, que tout le monde soit gentil et cool. Non. Mais ces types de personnalités, vous avez compris que ça soit du côté d'homme ou du côté de la femme, même si la question ici nous est posée plutôt du côté de l'homme, mais c'est réel, c'est vrai aussi par rapport aux femmes. Ce n'est pas vrai du tout, ce n'est pas vrai. Au fait, il faut amener cette personnalité à être aiguisée pour retrouver un stade ou en tout cas un mode de fonctionnement de l'équilibre. C'est bien. Jésus même nous demande d'être comme des enfants. Et franchement, c'est un super terrain, ce type de personnalité. Il part bien dans la vie avec une âme d'enfant. Sauf qu'il faut quand même amener cette âme d'enfant à grandir un peu, à ouvrir un peu les yeux sur les véritables choses de la vie. Le piège qui est dans ces types de personnalités, non seulement qui dit oui à tout, mais c'est des gens au fait qui vont qui construisent des projets, qui vont jamais jusqu'au bout, qui veulent plaire à tout le monde, qui veulent, ils n'aiment pas les conflits, il ou elle, qui n'aiment pas les conflits parce que, non, il faut vivre dans un monde de paix, quoi. C'est la paix à tous et
à tout va, c'est pas possible. Même Jésus a dit, voilà la réalité qu'on veut amener à ces types de personnalités. Vous vous rappelez, Jésus a dit, je suis venu apporter les paix et non la paix. Là, ces types de personnalités, quand il entend ça, mais non, comment ça? Eh oui. Au fait, c'est à ces niveaux en fait d'équilibre que cette personnalité colorée, dorée là comme ça, c'est une personne en or, doit vraiment apprendre. Et dans le cadre du couple, l'affaire se complique parce que si surtout c'est un monsieur, c'est-à-dire chef de famille, ça va être un passoire en fait chez lui. On peut pas dire oui à tout le monde. D'accord, on est d'accord pour garder l'âme d'enfant, une mesure d'innocence, une mesure, parce que Jésus nous dit, c'est ça qui est beau avec ce type de personnalité. Ça va vraiment dans le sens de la description de l'amour, où la parole dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Et ce type de personnalité a déjà ces terrains-là où il soupçonne pas le mal. Et c'est bien, et c'est beau. Mais la réalité va te demander en tout cas d'ouvrir quand même les yeux sur l'aspect où les gens peuvent être contrôlés par des esprits méchants qui peuvent jouer la comédie devant toi. Et c'est pour ça que la parole nous demande d'avoir le discernement. Quelqu'un peut pleurer, je ne sais pas comment, mais il est en train de jouer la comédie. Mais si toi tu n'aiguises pas ton discernement, tu peux te faire avoir au fait. Quelqu'un peut venir te vendre la pluie, les beaux temps, mais je sais pas si vous vous rappelez, Josué s'est fait avoir par des habitants qui habitaient à côté de chez lui, qui sont venus déguisés avec des vêtements un peu déchirés, machin et tout, pour leur dire à Josué, Josué, tu sais, on vient de loin et tout. Josué a joué l'âme de l'innocence, il s'est fait piéger. Ça a été un piège terrible pendant des générations pour Israël d'avoir introduit l'ennemi chez lui. Donc, ce qui guette ce type de personnalité, s'il ne travaille pas ces côtés-là pour acquérir les discernements, l'équilibre, ouvrir quand même les yeux sur le monde vrai, la réalité du monde vrai, c'est que il peut introduire dans son foyer des ennemis qui vont détruire son propre foyer. On est d'accord à 200%. C'est super. Il faut garder un côté de l'âme des enfants. Et d'ailleurs, les autres types de personnalités ont beaucoup à apprendre de cette personnalité-là, où nous apprenons à garder, à cultiver l'âme de l'enfant, à rester comme un enfant. Mais nous ne pouvons pas, dans tous les plans de notre vie, rester enfant. C'est pas possible. Il va falloir creuser ça, travailler ça pour que nos yeux puissent s'ouvrir quand même dans la véritable réalité du monde. Du coup, ce type de personnalité, lorsqu'il va se marier, souvent il va se marier avec quelqu'un au contraire qui se méfie de tout le monde. Là donc le couple doit essayer de trouver l'équilibre au fait, où celui qui se méfie de tout le monde doit apprendre quand même à mettre l'eau dans son vin pour essayer de faire confiance et d'attribuer le doute, comment on dit ça dans le langage juridique, allez, en tout cas, on accorde le bénéfice, voilà. Le bénéfice du doute, on ne soupçonne pas à tout va. Mais de l'autre côté, c'est lui qui est un peu âme d'enfant dans tous les sens, doit se canaliser pour quand même ouvrir les yeux sur la véritable profondeur de la vie il faut être, sinon tu fais rentrer les ennemis chez toi qui vont te détruire. Cette gentillesse-là, pour ça, cette personnalité doit vraiment marcher sur la base des principes divins. Qu'est-ce que la parole dit? Comment je mène ma vie de couple? Qu'est-ce que je respecte? Qu'est-ce qui est prioritaire? Dans les règles du principe du fonctionnement du couple, ce qui est prioritaire, c'est d'abord ma relation avec mon épouse, mon foyer, et puis après ça va venir les autres relations. Mais si la personne est un peu passoire, tu vas amener les ennemis chez toi, tu vas tendre l'oreille à tout le monde qui va te donner des avis, et du coup, au niveau de ton couple, tu vas avoir du mal à construire l'unité, à construire l'harmonie au sein de ton couple. Non. Le Seigneur te demandera des comptes par rapport à comment tu as géré
ta vie de couple, ta vie de famille étant leader, tu ne peux pas dire oui à tout le monde. Et méfie-toi parce que il y a beaucoup de comédiens sur la terre. Les gens qui peuvent être autour de toi, même s'ils te sourient jusqu'où, ils viennent souvent dans la relation parce qu'ils ont des intérêts. Donc, à toi d'être vigilant, à toi de demander à Dieu le discernement pour pouvoir... La parole dit que Jésus voyait leur cœur. Donc, c'est là que nous tendons tous. Il faut ouvrir les yeux spirituels pour voir est-ce que cette personne est vraie ou faux. Est-ce que cette personne a vraiment cherche vraiment mon intérêt ou il est en relation avec moi pour avoir quelque chose de moi. C'est vraiment là que la personnalité baba cool, comme on peut dire, doit travailler et ne pas laisser les choses, être un passoire où il écoute tout le monde, il dit oui. Non, sachez, apprenez à dire oui, à dire oui, mais apprenez aussi à dire non. Parce que les non va te sécuriser, les non va te protéger. Pourquoi? Parce que tout le monde qui vient à toi, qui rentre dans la relation avec toi, n'ont pas forcément ton intérêt, l'intérêt de ta destinée, mais ils viennent dans la relation avec toi parce qu'ils veulent soutirer quelque chose pour leur intérêt. Donc, devant Dieu, au risque d'être fautif, pour dire tu as fait n'importe quoi, préserve-toi. Préserve-toi, protège-toi et écoute beaucoup les conseils de la personne ou de ton épouse que le Seigneur a mis à tes côtés. Elle est ton partenaire ou il est ton partenaire. C'est pas pour te perdre qui te dit coupe cette relation, arrête d'écouter une telle personne, tout ça. C'est vraiment pour vous aider à construire l'unité dans votre couple. Voilà ce que nous pouvons répondre. Mon mari dit oui à tout. Non, c'est très dangereux quand même. Que le Seigneur vous accorde la grâce, vous qui êtes de ce type de personnalité. Et nous tous, apprenons à dire oui, parce que Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et le reste qui vient après, ça vient du diable. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de toute l'équipe d'Echo DAO, nous vous souhaitons une excellente semaine, un excellent mois de mai et à très très bientôt pour notre prochain écho.